want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour. Comme une bonne incompétente, on n'a même pas tweeté ni retweeté, alors qu'en plus il y a des petites vidéos qui ont été faites. Moi, on va aller régler cet affront immédiatement. Cet affront bien sûr sur le Tweet Game ici, beaucoup de viewers pour cette GSL en même temps, un petit peu près, bon elle est incroyable on va dire en même temps. Gumi au classique c'était un sacré match, Dirmaru c'était un énorme stomp, ici on va assister au winners match pour ceux qui viennent d'arriver. Maru est super chaud, classique aussi. Ça va être insanement intense. Préparez vos mouchoirs parce que vous risquez peut-être d'avoir le nez qui coule à la fin tellement ça va être violent. Oui. Là, du Maru contre Classic. Maru qui a défoncé son adversaire. Classic finalement qui s'en est bien sorti sauf la première game. Bisous, Zouigard. Merci à toi, poulet, tu régales. Putain, la giga qui était. Désolé, je suis en train de me perdre. J'essaie de reconstituer mes esprits, tu vois, je n'arrive même plus à parler. Ouais. Serais-tu devenu con pendant la pause? Quoi? Allô? Le mec, coup de bouteille. Bouteille de sirop, bien sûr. Non, Classique contre Maru, grosse affiche. Et on rappelle toujours pas un seul Terran de qualifié. Jusqu'à maintenant, en top 8 de GSL, c'est peut-être sur ce match que ça se joue. On peut aussi bien avoir 2 Terran que 0. Dans le top 8, on a déjà un moite-moite entre Zerg et Protoss. On a forcément 2 Protoss assurés de passer sur le groupe D. C'est comme ça que cela en a été décidé avec leur groupe sélection, qui est finalement l'une des méthodes en fait les plus cool, je trouve, et presque les plus équitables en fait de sélection. Plutôt que de faire des sites qui sont pas forcément bien renouvelés, des fois très justes, là ils font démerdez-vous en fait. Vous allez vous envoyer des puns et vous allez choisir vous-même vos groupes avec des atouts pour ceux qui sont champions et tout. Ça c'est assez drôle. Voilà, ici en bas à droite, il a été présenté le meilleur Protoss de la planète à l'heure actuelle, Classique. Genre qui ne serait pas surprenant de revoir en finale de Kato la semaine prochaine. Et opposé à lui en haut à gauche, pas Team Jiner, la petite pépite coréenne. Il s'agit de Maru. On pourrait aussi voir rejouer une finale de Katowice comme c'était le cas l'année dernière. Ouais. Non mais... Il était en finale face à TY et ça avait donné une sacrée finale. Et ouais. Un TVT comme on n'en avait pas eu depuis longtemps, tu vois, en finale. Parce que bon, on était en finale. Jusqu'à la toute dernière game. Ça se compte sur le bout des doigts. Oui, la dernière game était plus. Mais souvent, avec Maru, il y a un moment où la dernière game, elle est pas souvent terrible. C'est ça. Là, il balance tout. Il balance tout ce qu'il a. Et ça peut donner des trucs dégueulasses. Mais notez bien, la semaine prochaine, avant les Nations War, la grosse étape, c'est vraiment Katowice qui démarre lundi à partir de 11h. C'est le plus gros tournoi de StarCraft depuis 6 ans, l'un des plus gros de l'histoire de StarCraft 2. 40 Coréens au départ, c'est n'importe quoi, plus de Coréens qu'il n'y en a en GSL. Et 4 Français au départ. Ouais, tout à fait. DNS, Stefano Drogo et Deisho. Beau gosse Deisho. Je fais chavirer les cœurs. Ma macro, mon F2 vont faire un vrai malheur. Ok. Daichi, bien sûr. Dans mon cœur de Terran. Évidemment, le sway. Le sway pour le grand Deisho. Ici, c'est Maru qui est là pour réchauffer le cœur de la terranerie mondiale, internationale. Le talent, les build order, et puis 15 minutes surtout pour se débarrasser de dire. C'était très très sec.
classique, donc avec un pseudo début de wall, mais ce qui est intéressant c'est que le pylône en fait il est quand même sacrément en retrait par rapport au portail. Un problème en cas de cyclone. Ah, il nous a pas fait la dire là, hein, ce coup-ci. Les bâtiments sont directement sur le wall B2 et on mettra simplement un pylône pour empêcher le passage du Reaper magique dans la B1. Tu sais, tout à l'heure dire il avait mis tout son conseil crépusculaire comme un gros... Enfin son... pas conseil crépusculaire, son cybernetic core, pardon. Ouais. Comme un gros sac. Ouais. On a donc le conseil crépusculaire ici. Alors, c'est toujours ce SimCity pour bloquer l'accès au pusher. Alors c'est sûr que tu balances l'information du bâtiment qui est au-dessus, mais en vrai, t'en fous un peu. Surtout qu'à partir du moment où le wall est fait, la plupart des joueurs Terra ne vont même pas chercher à prendre l'information, à monter. Des fois, le wall il est parfait. Là, en fait, je pense qu'il y a... Avec deux pylônes, ça fonctionne en fait. Là, on peut monter, mais on est bloqué. Voilà. Je pense aussi, ouais. Clairement. Ici, une petite mine en préparation pendant la production du spatioport. Alors, est-ce qu'on est en train de prévoir un oracle de la part du joueur Protoss, ou est-ce que c'est une mine qu'on va chercher à mettre dans les lignes de minerai de son adversaire? On va voir comment Marou décide de l'utiliser. Pour le moment, c'est une deuxième Rax qui est envoyée. On va pas faire le triple CC gourmand. Non, Marou, c'est un joueur de peu de CC, mais beaucoup trop d'unités. Ouais, grave. Ah, tu l'avais mentionné tout à l'heure, les deux à la fin de fight sont à 54 de pop et puis ils reviennent, il y a 32 pop d'avance. Il y a 66 pour le joueur Protoss et il y a 105 pour Marou. Tu fais allô? Il y a un problème. Il y en a un qui a arrêté de taper son clavier ou... Et tu regardes la banque de dire bah non, elle est pas à 0 pourtant. Genre, enfin, non, il a envoyé des ups en fait, tandis que l'autre il avait des casernes et il a produit comme un immense sac. Mais c'est cool de revoir des doubles mines de la part de Marou aussi. Là on voit un tank en l'occurrence, mais... Waouh. Est-ce que c'est pas un petit siège qu'il est en train de nous prévoir, le fameux siège sur la B3 qui se doit d'être intercepté à tout prix par les trackers? C'est pour ça qu'on voyait par exemple tout à l'heure. Oh là là, P par PUBG 2, StarCraft 2. Voilà pour les trollers. En plus... Et en plus, les dons, c'est bon pour la santé physique. Ah oui, ça fait faire des pompes. Merci beaucoup à toi. Alors, j'imagine streamer PUBG, peut-être où il a gagné un tournoi PUBG. Félicitations à toi en tout cas. Il y a eu du PUBG game voilà, sur la petite TV au gaming. Ouais, au GPR bien sûr. Et voilà. Avec du grand. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Yonix, Wistug, Pacify et Manami. De toute façon, ici. On envoie les boulettes, le Reaper qui ne verra pas grand chose, mis à part cette robot. Il a vu 100%. Déjà, t'as la phase de déduction où en fait, tu n'as pas vu l'oracle, donc tu sais que c'est autre chose. Ah, tu bosses pour le jeu, super ça. Sérieux? Ouais. Oh, pas mal. Je joue pas à ça. Je bosse juste pour le jeu. Ben, merci beaucoup à toi, Novgorod. Sub GM, hein, donc bon, on est sur un régulier, tu vois, à la base, bien sûr. Et ici. Un bâtiment 3 par 3 a dit que ça allait tout seul, nous a dit Jason bien sûr. Du coup si tu mets deux pylônes ça fonctionne aussi, ça fait juste un 4-4, enfin bref. Enfin, un 4-2, de quoi redit un bâtiment 3-3, bah, comme il a fait avec son cyber sur la game de tout à l'heure, dire. Est-ce fonctionner ici? Oh mais attends, les unités sont à travers la carte hein, pour... Ouais. Oh non dommage, il a annulé, il y en avait un qui prenait les shoots de Stalker. Ouais. Regarde, non, il s'est téléporté sous le... libérateur, ce qui n'est pas la chose la plus smart que vous pouvez faire quand vous êtes un stalker. Donc Marou en fait il en a, enfin je sais pas si c'était un push tank ou il en a déduit qu'il y avait des trackers blink et du coup ces deux tanks qui sont cool pour défendre. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de B3, est-ce que c'est juste un timing plus lointain qui est en train d'arriver? Quand on voit qu'il est en train de repartir sur son crack, je me dis que Marou c'est un peu son Il est déjà triple maraudeur Yogo. En fait ce qui est ouf c'est que l'ouverture est à chaque fois différente, mais la finalité c'est la même. À un moment, il y a 5 casernes qui produisent des unités accompagnées du starport et de l'usine, ça sort et il y a trop. Holy fuck. Mec, il est en train de faire triple maraudeur, 4 marines. Il va tout débloquer en même temps. Un immense port Marou. Hein. Non mais tu sens la maison de Giner, elle suinte la sueur du tryhardisme des joueurs. Hein. C'est avoir des BO aussi léchés que ça, aussi puissants, c'est incroyable, hein. Et ça rappelle les grandes époques de la Kespa évidemment et de la Pro League parce que là c'est très fin, c'est très brut. Et je lis dans le chat qu'on fait semblant de pas comprendre qu'il peut pas poser B3, mais tout à l'heure on a Gumio qui nous a fait un phase 3 CC, donc j'ai envie de dire étudie tes games avant de parler trop vite mon petit poulet. Ici on est en train de progresser tranquillement côté Marou, du coup on sort comment là? On fait les doubles mines et on y va? Parce qu'il faut pas se faire gratter par les stalkers en fait. Ouh, on repère qu'il y a énormément de... et qu'on est attendu. Hein. Chrono boost banqué ici, gaz non pris, beaucoup de zélotes, pas de probe en production
tout un tas de signes comme quoi en fait cette attaque est complètement... Oh pour le beau. Oh attends, il est vu. Il y a un Obs qui a tout vu, ici. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il y a des sentries qui ont été ajoutées de la part du joueur Protoss. Oh l'échec, ça bloque la rampe, l'échec ça... Oh, il a essayé de teaser le champ de force en fait. Il a déjà donné beaucoup d'SCV. Il ne veut pas attaquer sur le B3 parce qu'il sait qu'il pourrait se faire trop tempo. Donc il veut immédiatement rentrer au cœur de la porte. Oh fuck. Ah c'est chaud hein. Allez, il faut envoyer des shots de tank dans le bazar là. Ouais. On monte. Est-ce qu'il monte pas avec les tanks en... Non, il va pas les mettre dans les Medivac. On a toujours les mines qui sont devant. On a des boys, on a 4 mines, c'est chaud, on a une belle Marou, concave, on a une belle il peut le crush là, là il y a beaucoup. Hein. Oh ouais, faut juste attention pas aggro les bâtiments. Il faut surtout pas sur Steam aussi. Ouais. Allez, faut prendre juste le Nexus là. C'est bien, il prend la B3 en fait, il pourra activer le joueur Protoss. Non mais ça sent parfait, ça sent parfait pour Marou hein. Ça sent parfait, les mines qui se planchent, les tanks qui se siègent, les autres qui sont complètement la charge qui est pas terminée, ici, les force fields qui sont tous envoyés de la part du joueur Protoss, est-ce qu'il peut y aller? Marou ici qui fait processer ses tanks derrière les force fields, les mines qui sont enterrées, toujours beaucoup d'SCV. Est-ce qu'il peut y arriver le joueur terrain? La charge qui se termine, Yogo. Oh la contre-attaque ici, c'est quoi? Attention, on a sorti les Oh, ça va arriver de tous les côtés. Triple front. Oh mon dieu. Triple front. Il arrive de tous les côtés ici, il va se faire complètement prendre des trous maintenant qu'il n'a plus de SCV pour tout. Marou ici qui est en train de se faire chier dessus. Classique sur un triple front, le Blinkin. Oh là 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 là. Oh c'est beau des enfers. Et là on a plus de SCV. Il y avait tellement... Mais ouais. Non mais il a tempo, il a dégraissé tous les civils, il a accepté de perdre sa B3, il a attendu sa charge, il a attendu son 1 et maintenant il fait petit bâtard, je vais mettre en marche. Alors toi, tu n'as plus beaucoup d'SCV, tu vas envoyer des mules. Et donc du coup tu n'auras pas de scan. C'est trop malin. C'est trop malin mec. C'est trop smart ici de la part de Classic, qui est quand même sur un bon 1-1 et un 2-2 bien envoyé. Un côté Terran, on est méga bloqué, on ne fait plus que des unités. Et puis il est lucide le bonhomme, il dit pourquoi est-ce que je défendrais coûte que coûte ma B3? On n'est pas sur B2 contre B2, on était sur une base ennemie. On avait sorti tous les civils qui étaient ici. Donc quoi qu'il arrive à l'issue du combat, s'il ne mourait pas, il était en avance. En fait, ouais, il y a des gens qui vont vouloir défendre la B3 pour overwin, tu vois un peu. Ouais. Mais t'as pas besoin là. Là il est devant. Attention ici pour l'instant, l'immortel qui prend une part, les oh qui sont là incroyables. là. Et puis le Blinkin en fait pour empêcher les Medivac de correctement récupérer des unités. Le feeling encore une fois parfait et cette fois-ci il y a de la contre-attaque potentielle avec le pylône à l'extérieur. Ils vont envoyer 2 DT, ça va être fin de la game je pense. Ouais, si les Protoss qui sont mis, les élotes pardon, qui sont envoyés en acclic dans le bazar. Oh, c'est tout vu, c'est bien senti, c'est parfaitement exécuté, le 2-2 qui va arriver. C'est 3 améliorations de retard dont il va accuser Marou. Et ça c'est un retard dont qu'on ne remonte pas. Hein. Ah non, on s'en relève pas ça. Ah, là, encore moins dans ce match-up. Ça c'est là on va être sur du pur acclic Protoss les gars, un mec qui sera 100% légitime. Oh le DT. Oh le DT dans la fight ici, il en a même pas besoin, il est pas en acclic, les mines qui font plus de dégâts alliés que de dégâts sur les Zéons. Plus que 56 de papa, mais pour le joueur terrain, il court le Blinkin. Oh là 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 là, GG. C'était où? Non mais la débâcle. Je pensais qu'il allait tellement mourir en fait Marou, enfin classique sur le push avec les boys là. Mais en fait il a fait mais non c'est facile. Regarde attends. Je mets des champs de force. Je remets des champs de force. Encore. 4ème round de champ de force. Heureusement qu'il y aura Sou pour le calmer lui hein, parce qu'il est vraiment fort. Sou il va même lui mettre un Mawashigiri là. Bah d'abord c'est Sou. Retourner. Coup de talon derrière la tête. D'abord c'est Sou contre Scarlet. Hein. Ici Classic qui imperturbable mène 1-0 pour le moment face à Marou qui s'est fait multistomp, hein, on peut le dire quand même. Effectivement. Il court le Blinkin. C'était tellement glorieux ce triple front. Cette excellence Protoss. En mode non mais Sou ce soir, non mais Sou on le retrouvera en finale pour éclater Classic si jamais il le démolit pas avant. Non mais déjà c'est le premier match des quarts de finale, c'est Sou contre Scarlet. Sou avec ses builds de piste, je pense qu'il va se faire voler un peu. En vrai il y a Sou il était en train de se dire non mais c'est le quart de finale, il ne perdra pas Yogo. Cette GSL c'est la GSL de Sou mec. Non mais s'il gagne, enfin, on dit ça à toutes les GSL depuis la deuxième tu vois quasiment. Ouais. L'histoire elle serait tellement mais... Non. Folle. Et tu sens le mec, tu vois bien le mec qui gagne et qui fait... Qui défonce son clavier, sur la scène en mode... Plus jamais du StarCraft. C'est bon. C'est terminé. C'est fait.
Je n'en peux plus Ça serait incroyable. de devenir riche en étant un loser. Ça me vénère, putain. C'est le plus grand gagnant des losers, quoi. Ouais. Oh, bah à droite, c'est joli. Classique. Mais en vrai, tu sais ce qu'est la, tu sais la plus grande gloire de Sou, c'est qu'il n'y ait pas de terrade sur son parcours. Ouais, c'est vrai. C'est ça en fait. Hein. Et en haut à gauche pour la team Giner, la pépite qui s'est fait calmer juste avant. Il s'agit de Marou. Ouais. Je suis trop hype pour Sou quoi, aussi. Quoi. Non mais mec, Sou, je te dis, mec, Sou c'est mon boy cette saison. Il va win. Enfin cette saison, cette année. Cette année, Sou c'est mon boy. Non mais t'imagines s'il va jusqu'à la dernière Tu après. sais que c'est le seul pour qui j'ai une notif sur Twitch quand il live. C'est le seul streamer. Je suis arrivé, je fais Sou, t'es mon boy cette année. Tu vois, après qu'il ait perdu sa BlizzCon, j'ai fait non. JPP, d'accord. Ça me vénère. En plus, j'avais call Sou, winner de la BlizzCon, et Funka, il avait call Rogue. Et tu sais qu'on était. C'était l'opening week et on avait déjà fait ses collages. J'ai fait, mec, Sou, il va la gagner. Lui me fait, non, ça va être Rogue. Je le regarde, je fais, bolos, tu vois. Bolos. Et là, les deux se retrouvent en finale. Je le regarde, je fais, bolos, tu vois. Et non. Et non, la ultime. Oh non, non, non. Oh, non, non, il a sorti la puputerie. La puputerie. Non, arrêtez. Arrêtez tout. Alors, ça, c'est une Stargate, mec. Attends, non. Est-ce que c'est pas une crèmerie? Mais la pire crèmerie de l'histoire. Ah, en il fait. est en train de lui faire une Stargate proxy avec les batteries shield là. Non, mais là, elle serait pro. Non, mais gars. Non mais gros, elle est proche hein. Elle est un peu vénère celle-là. Non mais mec, ça peut être que ça de toute façon, il va Attends, pas est-ce que faire c'est une pas. bombe. Deuxième gate, deuxième gate. Non, non, non. Deuxième gate, Non, deuxième non, gate, non, deuxième gate, deuxième gate, Non, non, deuxième non, gate. non, non. Sinon, ça serait pas ce pilote. Gate. Une Stargate. Là, il l'a sectionné, mais non, Yogo, ça va être une Stargate. C'est une Stargate, c'est une Stargate. Ok. C'est une Ok, Stargate c'est qui Stargate. va être envoyée Oh, ici de mec, la part elle de est trop Classique. proche. Elle est trop proche. Ah, elle est insanement proche. Hein. Oh, le pantinet. Sur le spot de la B3, regarde, pile poil, poc. Ça pourrait être un Nexus. Qu'est-ce hein, que tu genre. as à faire? Oh là 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 là. Mais Marou il est pas du tout au courant, on est bien d'accord, hein, il a rien vu du tout. Il se fait full berner. Non mais là, en fait là le problème... Holy fuck ce pylône en mode... Alors là je vais te mettre une batterie shield poulet. Oh la crèmerie sur speed. Oh Et non. c'est là, attends regarde, on va se mettre dans la vue de Marou. En mode... Oh, my putain. fucking god. Ouais, et là il fait quoi? Attends mais la probe elle est... Ah non c'est l'autre probe et tout, il lui fait croire de ouf mec. Oh la disquette. Oh et là c'est le Void Red direct. Chrono boosted. Pour les gars, la crèmerie. Oh là en là love là. 16 Oh de non, non, GSL, non. c'est Attends maintenant mais là tout le de gaz suite. il voit pas la Bah non. batterie shield. Ah non. Ah pas loin hein. Bah ouais, pas loin, mais Putain non, c'est quoi. tellement calculé, ça se voit que c'est prague de la part de Classique, il est en train de lui mettre une disquette, mais mec c'est un CD-ROM l'engin quoi. Oh là 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 là. Non c'est pas bien, non c'est pas très bien. En fait c'est moralement, éthiquement mal de faire ce genre de choses Yogo, est-ce que tu le sais? Ah bah ouais, y'a aucune capacité. Oh, Elle oh sait là toujours là les pas. batteries shield qui Juste s'accumulent. dans la vie de Marou, j'aimerais trop avoir sa tête là. On va regarder ça. Oh là là, et là tu vois le Void Ray. Alors qu'est-ce que je fais? L'écran ne bouge même pas tellement, c'est genre dur quoi. Ouais. Non mais là c'est déjà loose en fait. Oh Marou il est déjà out de ouf Il y là. a déjà 3 shield batteries. Imagine il met la propre pour aggro la mine. D'en bas? Je l'insulte. Mec il Oh, peut il la a mettre le temps en bas d'avoir là. sa propre. Ouais. Il peut la mettre en bas. Ah la dep. Imagine il fait le trick. Ah il a Oh, raté, il il a raté, était il a pas raté, loin, là. il était pas loin du tout. Bon après de toute façon il y a le Marine qui ont mis Oh des là postes juste après ici, deuxième là. Void Non Ray. mais non. Mec il est au-dessus du gaz, il est à portée de la batterie. Oh là là là. Ah il rigole. Marou il est mort. Ah là là il rigole. Marou il est mort, il est en mode... Ah, le Comment con. c'est triché cette merde. 3 minutes 58. Il s'est pris son 3 minutes 58 et Classique du coup qu'elle est qualifiée avec un rire un peu gêné. Ah putain mec. Il a rien vu. Oh 3,50. Eh les gars. Il est venu, il a pas vu et il a perdu Yogo. Marou qui se fait éliminer ici. Ah notez Pas le éliminé pardon, qui se fait envoyer en loser, en decisive match. 3 minutes Oh 58. classique quoi. Le 3,58 à Marou. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? T'as triché là-dessus, non? T'as triché toi. Hein. C'est terrible ce qui vient de se passer, Yogo. J'y crois pas quoi. C'était quoi le resub? Parce que moi j'ai pas vu. GG Close Game, merci à toi pour ton resub poulet. Oh non. Je suis pas bien. Oh là 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 là.
En fait, je saigne un peu là, tu vois. Ouais. Destroyed, bien sûr. Zundinger qui resub pour 31 mois, merci à vous. Ah, cette souffrance. Elle va être similaire Non, mais au les nombre gars, de pompes qu'on va faire non, à la mais- fin de la soirée, je pense. Surtout que l'idée c'était, on n'a toujours pas de Terran en quart de finale. Ouais. Voilà, en tout cas, non, Vous mais pouvez y en avoir deux. Là, on approche. Cette option est éliminée. On passe à l'option 0 ou 1. tu vois zéro. dire battre les deux là. Mais non, 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 non. Ah, Ne je m'en sais pas, parle je sais pas, ne je m'en parle sais pas, pas, je sais Yogo. pas. On aura la réponse tout de suite après Oh une courte là page de là. pub, les amis. On revient très vite pour le loser match. Ça va être Gumio contre Dir. Bon, Gumio il va balayer tout ça et on va avoir un TVT à la fin et on sera bien content, les amis. Revenez Petite minute de pause. Ouais. Une toute petite minute. une petite minute et à tout de suite.